Ah bah vous êtes là, c'est parfait, vous m'avez suivi jusqu'en Aveyron. On va commencer aujourd'hui du côté de Camarès. Et puis c'est Céline qui va m'accueillir pour les 2 jours dans l'Aveyron. Céline, salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous? Qu'est-ce que tu fais pour le département? Donc moi je suis chargée de mission pleine nature. Donc mes missions visent à structurer et valoriser l'offre de toutes les activités qu'on peut faire en Aveyron. Ouais. Trail, VTT, escalade, etc. Et aujourd'hui et demain, donc, je vous accompagne pour faire découvrir quelques circuits VTT. Et aujourd'hui, nous sommes à Camarès, donc dans le sud d'Aveyron, et plus particulièrement dans le Rogier. Ouais, vous allez le voir, hein, c'est magnifique. On va commencer à rouler dans les terres rouges, puis après on ira un peu plus haut sur des sections un peu plus techniques, un peu plus cassantes. Et le soleil est avec nous ce matin, donc on va en profiter tout de suite. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Alors, qu'est-ce que l'on en a pensé de cette matinée? Ah, ce matin, c'est super, on a bien roulé. C'est sympa là, de rouler dans les terres rouges. C'est original en tout cas. Puis bon, plus haut, c'est vrai que ça tapait un peu plus, ça tabassait, c'est un peu plus technique, mais toujours ludique. Donc c'était vraiment sympa. Par contre, ça creuse. Je suis bien content d'être ici pour reprendre un peu de force. Ouais, tu l'as dit. Et c'est très bon. Bon appétit. C'est très bon. Régale-toi surtout. Ah bah, merci, toi aussi. Merci. Bonjour Céline, Bonjour Laurence. ça va? Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais, ça se passe bien ce déjeuner? Très bien. Et je te présente Thibaut. Bonjour Thibaut. Donc, Laurence, enchanté. l'ambassadrice du Roquefort Société. Ouais, bon, le repas se déroule bien. Ça se déroule très bien. Bon appétit. C'est vraiment très bon, merci beaucoup. Ouais, Bon, j'apprécie. je vais vous laisser terminer. Ce que je vous propose après, si vous avez un moment, c'est de vous accompagner dans les caves d'affinage pour découvrir là où le fromage que vous venez de manger est affiné tout au long de l'année. Voilà, ça vous dit? Vous avez le temps? Ah bah oui, on aura le temps. Mais pour ça, on va trouver le temps, t'inquiète pas. Je vais déjà trouver le temps de terminer la salade. Et après, oui, avec plaisir, on viendra... Super, vous me faites signe, je suis par là et puis on y va. Céline, Thibaut, on est ici, comme promis, au cœur des caves d'affinage du Roquefort Société. Voilà, regardez, les fromages sont en cave depuis maintenant une dizaine de jours. Ah, c'est 10 jours, d'accord. Ouais, pour le moment. Ils Ouais, vont bien rester sûr, là évidemment. encore Ouais. une bonne dizaine de jours encore. Donc vous pouvez voir le pénicillium qui a commencé à se développer sur le dessus du fromage. Bon, explique-nous ce qu'est le pénicillium, du coup, c'est le... Alors, le Pénicillium roquefortis, c'est un champignon microscopique qui vit ici en suspension dans l'air. C'est d'ailleurs celui que vous voyez, qui s'est déposé naturellement. Ah, donc il est naturellement partout autour de nous, là? Tout à fait. Mais celui qui est dans le roquefort, qui lui donne son goût, son aspect, son onctuosité, celui-là, on l'a mis pendant la fabrication directement dans le lait de brebis en fromagerie. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une culture de ce champignon dans un laboratoire? Tout à fait. Le support de culture de ce champignon, c'est le pain. Du pain de seigle et de blé. D'accord. Et c'est sur ce support de culture-là qu'on fait pousser, comme on dit, qu'on récolte le Pénicillium roquefortis sous forme de poudre. Et c'est cette poudre qu'on va mettre dans le lait de brebis au démarrage de la fabrication en fromagerie. Mais c'est cette poudre
qui fait la spécificité du Roquefort alors? Alors, le lait de brebis d'abord, spécifique au Roquefort, et effectivement le champignon. Troisièmement, les caves, l'environnement dans lequel on est ici, un ensemble, en effet. la pierre, le bois, qui est très important pour l'humidité, la température constante tout au long de l'année. Et c'est grâce à ces trois particularités, lait de brebis, pénicillium et cave, qu'on arrive à avoir le Roquefort. Mais le pénicillium que vous utilisez, Oui. on ne le trouve nulle part ailleurs, dans aucun franc? Le Pénicillium roqueforti, c'est un champignon qui vit dans tous les milieux humides, les caves, les grottes. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'ici, dans l'éboulis du Combalou, donc le rocher qui domine le village de Roquefort, il y a des souches, donc des variétés de pénicillium qui se sont adaptées à cet environnement et qui sont spécifiques à Roquefort et aux caves Entendu. de Roquefort. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici à Roquefort, dans nos caves, il existe justement plusieurs variétés de ce champignon. Et grâce à la culture en labo, on a réussi à en sélectionner 3. Ce qui veut dire trois fromages différents en fait. 3 goûts, 3 onctuosités, 3 roqueforts différents en effet. Mais tous subissent le même protocole en fait. Ils sont Ouais. affinés de la même manière, dans le même lieu. Oui, pourquoi? Parce que le roquefort est un fromage, et ça a été le premier fromage en France en 1925, donc on a 100 ans l'année prochaine, à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Et le labo dont tu parlais, il se trouve aussi à Roquefort? Voilà, il se trouve ici à Roquefort, un tout petit peu plus loin, mais c'est là que se cultivent effectivement les 3 souches de pénicillium dont je vous parlais. D'accord. Voilà. Donc là, l'affinage tel que vous le voyez là, les fromages, quand ils arrivent de laiterie, sont posés sur champ et on ménage un espace entre chacun d'entre eux pour que l'air circule bien. Les fromages, au préalable, ont été piqués avec une trentaine d'aiguilles. Pourquoi? Parce que le pénicillium, qui est donc déjà à l'intérieur, puisqu'on l'a mis dans le lait, il a besoin d'air pour se développer. Et cet air, il est amené ici en cave naturellement par des failles. Ces failles, on les appelle des fleurines. Ces fleurines, elles ont été formées lors de l'effondrement du plateau du Combalou il y a plusieurs millions d'années. Et ces fleurines, ces failles, ce sont les poumons des caves. C'est la ventilation naturelle des caves. Voilà, elles permettent aux caves de respirer, c'est-à-dire qu'elles permettent l'entrée de l'air, où elles soufflent, où elles aspirent. Donc tout au long de l'année, on a une température de 8 à 10 degrés et un taux d'humidité de 95%. Donc grâce à ces fleurines, les fromages vont respirer et le pénicillium à l'intérieur va se développer et commencer à transformer la pâte. Voilà. Je reviens sur l'affinage. Tu as dit que Ouais. ceux-là ont 10 jours, c'est ça? Une dizaine de jours. Au final, combien de temps ils vont rester ici? Là, sur champ, comme ça, à l'air libre, entre 15 et 25 jours. Ce n'est D'accord. pas une science exacte, c'est l'affineur Qui va décider s'ils sont prêts ou pas? Voilà, il va venir régulièrement en cave et il va venir sonder au hasard quelques fromages. C'est sondé, donc une carotte qui va lui permettre d'extraire un morceau de fromage, va lui permettre d'examiner la couleur de la pâte, la répartition du bleu. Il va jusqu'à humer, il ne goûte pas. Elle ne goûte Et, pas. non, jamais, pas à ce stade-là. Et ensuite, il replace la sondée. Au bout de 25 jours maximum, il va considérer de toute manière que le champignon est suffisamment développé dans le fromage. À ce moment-là, il faut ralentir le développement du pénicillium. Comme pour qu'il se développe, il lui faut de l'air, pour le ralentir, il faut le priver d'air. Et à ce moment-là, les fromages vont être enveloppés dans un emballage protecteur. C'est de l'alutène, c'est un complexe d'aluminium et de polyéthylène. Et là, enfermé dans cet emballage, le pénicillium va baisser son développement et c'est là que les principales transformations dans le fromage vont s'effectuer. C'est là que le roquefort, pendant au minimum 2 mois, va gagner en goût et en onctuosité. Donc là, on est entouré de combien de pains? C'est ça? Des pains de Roquefort? Pain de roquefort, on est à l'étage le plus haut de la cave qui a une capacité de 23 000 pains. 23 000 pains de fromage. Uniquement cet étage? Uniquement à cet étage, puisque dans cette cave, il y a 8 étages d'affinage, environ 1 hectare d'affinage. Donc, je vous laisse imaginer, c'est un peu plus que votre consommation quand même annuelle, quoi. C'est impressionnant, Laurence. Franchement, c'est vraiment... c'est Ah bluffant là, de c'est se l'effet retrouver là. waouh. C'est l'effet waouh quand on est au milieu des fromages. Voilà. C'est ce que tout visiteur souhaite voir quand il vient à Roquefort et qui se trouve là à cet étage, quoi.
Céline, Thibaut, écoutez, merci de votre visite. Bah tu plaisantes, merci à toi. Voilà, C'était génial de voir tout ça. j'ai le Instructif. plaisir de vous faire découvrir les caves de Roquefort. Bah je te fais la bise, merci beaucoup. Allez, salut bientôt. Thibaut. Bon, changement de décor total. Vous reconnaissez derrière le célèbre viaduc de Millau. On est donc à Millau et je suis en excellente compagnie puisque c'est Marine Cabirou qui m'accueille chez elle. Elle est originaire de Millau précisément. Et c'est important, je tiens à resituer les choses. Là, aujourd'hui, on est en train de tourner le 22 mai, ouais, c'est ça. Et il y a 3 jours, Marine a remporté la Coupe du Monde, la manche en Pologne. Bah, puisque tu viens de remporter une Coupe du Monde, je pense qu'on peut commencer déjà à parler de la compétition. Bon, évidemment, c'est pas la première fois que tu gagnes, hein. Ça fait quelques fois que tu fais des podiums, que ce soit championnat du monde ou Coupe du Monde. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Marine, c'est évidemment une des toutes meilleures mondiales en descente. Tu nous accueilles sur tes terres, tu es né à Millau, c'est aussi là que tu as appris à rouler alors finalement. Ouais, c'est ça. Moi, du coup, je suis originaire d'ici à Millau, je suis née ici. Et en fait, j'ai commencé, il y a une piste de descente juste là à côté où j'ai fait mes premiers débuts sur un vélo de descente. D'accord. Et après, j'ai appris à rouler un peu partout aux alentours, vélo d'enduro, Ouais. tout ce qui va bien. Et tu habites encore à Millau, tu reviens souvent ici? Ouais, moi j'habite encore ici, D'accord. j'ai ma maison ici. Et après, dès que je peux, entre les courses qu'on a un moment, ça fait toujours plaisir de revenir aux sources. Si tu peux me réexpliquer un peu ton palmarès. Du coup, j'ai été champion du monde en junior en 2015, j'ai été champion d'Europe en élite en 2016. Après, je suis passée dans la catégorie élite depuis 2016. J'ai eu plusieurs titres de champion de France. C'était la 8e Coupe du Monde que je gagne depuis que je suis en élite. 8e victoire. Ouais, D'accord. c'est ça. Et après, j'ai fait régulièrement des podiums en Coupe du Monde et championnat du monde. J'ai aussi gagné le classement général de la Coupe du Monde en 2020. Je vous l'avais dit, une des meilleures mondiales. Parle-moi un peu des différentes pistes. Alors, il y a des spots mythiques en matière de descente. On peut parler de Fort William, de Léogand ou de Val d'Issolé. Est-ce que tu as une piste que tu affectionnes particulièrement? Alors, celle où tu viens de gagner en Pologne, c'est la première fois. Il n'y a jamais eu de Coupe du Monde. Hormis celle-là, lesquelles te plaisent le plus? C'est vrai qu'il y a des manches où on revient souvent, régulièrement tous les ans. Et c'est bien d'avoir du changement. Une nouvelle manche, ça fait plaisir ici, cette fois-là en Pologne. Après, moi, j'aime vraiment le genre de piste vraiment technique, où il y a quand même pas mal de jump. Et c'est vrai que Val d'Isole, c'est quand même une des pistes que je préfère. Là, on parle du plus haut niveau, évidemment en parlant des manches de Coupe du Monde. Est-ce que tu fais d'autres choses, d'autres courses? Est-ce que tu roules un peu en enduro? Qu'est-ce que tu fais à côté de ça quand tu as un peu le temps? Je fais quelques Coupes de France en descente quand j'ai le temps. Le championnat de France aussi, on le fait. Après, c'est compliqué de faire d'autres courses avec le calendrier qui est quand même assez chargé. Si on veut vraiment être performant sur les Coupes du Monde en descente, c'est difficile d'aller faire des courses d'enduro en plein milieu de saison. Ouais. Bon, malgré tout, tu varies quand même pas mal les plaisirs puisque tu roules en enduro, ne serait-ce que pour l'entraînement. Tu roules en électrique aussi, évidemment, avec le même plaisir à chaque fois. Et ouais, ça fait toujours plaisir d'être sur un vélo. Tant que je prends toujours autant de plaisir sur un vélo, je vais continuer à rouler, donc c'est l'essentiel. On parle de plaisir, mais en matière de descente, et qui plus est au plus haut niveau, malheureusement, des fois il y a des déplaisirs. Et alors on s'en rappelle très bien, surtout quand on suit les saisons de Coupe du Monde, tu es revenu de blessures quand même très sérieuses. Incontestablement, il y a un risque énormissime dans votre spécialité. Est-ce que toi, en tant que pilote pro, quand tu roules, quand tu t'engages sur une Coupe du Monde, tu penses à ça ou alors il faut vraiment exorciser? Non, ouais, c'est vrai que on sait que la blessure, ça fait partie du jeu en descente. Ouais. C'est un sport à risque. Bien sûr. Ça arrive malheureusement plusieurs fois dans une carrière. Mais après, on n'y pense pas quand on roule. Si on y pense, c'est sûr que on va tomber, on va sûrement se blesser si on y pense. Donc on essaye de vraiment pas y penser. Je travaille beaucoup avec une préparatrice mentale. J'ai beaucoup travaillé par le passé pour revenir justement de mes blessures et arriver justement à rouler sans appréhension. Ce qui n'est pas évident au début quand on revient de blessure. Ça prend toujours du temps à pouvoir rouler et retrouver le vrai niveau pour pouvoir vraiment se libérer la tête et plus penser à attention, je vais me blesser, je peux retomber. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, on y arrive. Et les blessures, toi, tu as connu, tu en as vécu des grosses. Hein, et arrête-moi si je me trompe, tu es revenu juste après une grosse blessure et tu avais fait un podium sur les championnats du monde. Ouais, c'est ça. Ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, j'étais tombée au G pendant la Coupe du Monde, je m'étais fracturé la rotule. Ouais. J'avais eu des grosses contusions sur les jambes, j'ai pas pu marcher pendant 15 jours. Et je suis revenue juste à temps pour les championnats du monde à Val d'Isole et j'avais fait
Deuxième avant. Et tu fais deux. Donc effectivement, tu es originaire de Millau, et même si tu es encore au plus haut niveau, même si tu as encore une longue carrière devant toi, malgré tout, tu penses déjà un peu à la reconversion et à l'avenir, puisque depuis quelques temps, tu es propriétaire d'un magasin de vélo ici. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu le pur hasard et l'opportunité qui a fait que j'ai racheté un magasin de vélo à Millau. Il faisait la marque Scott et du coup, c'est spécialement pour ça que j'ai repris le magasin aussi, vu que quand j'en ai parlé à Scott, le projet leur a plu, donc ça a été un peu l'occasion. Après, du coup, ça permet forcément de penser à l'avenir et d'anticiper un peu. J'y suis quand je peux. Dès que je suis là, j'essaye d'y passer et d'être régulièrement là. Ouais, printemps-été, je pense que tu y es peu, alors justement avec la densité du calendrier. C'est plus compliqué d'y être, j'y suis moins. Je bouge pas mal. Après, quand je rentre, je fais toujours des petits passages au magasin. Ça fait toujours plaisir aux gens et j'essaye d'être présente un maximum. Bon Marine, merci pour ton temps. Et puis maintenant, tu vas nous faire, toi, découvrir les pistes du bike park pour donner envie un peu à tout le monde, j'imagine, de rouler ici. Carrément, avec grand plaisir. Let me see you try. I fucked up this Russell, baby, we hustle, but the oh my. I fucked up this Russell, baby, we hustle, but the oh my. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Allez, second réveil dans l'Aveyron, on est toujours du côté de Millau, Millau est juste derrière nous. Et aujourd'hui je vais rouler avec Paul, c'est Paul qui va me guider toute la journée sur le vélo, mais y compris aussi sur le tarn tout à l'heure. Paul, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Du coup, voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Paul Guéral, je suis pilote VTT et j'ai une boîte qui s'appelle Enduro Session à Millau et je propose du coup tout ce qui gravite autour du VTT, de l'encadrement, des journées navettes et des séjours Packraft. Donc on va commencer à rouler ici sur un plateau. Alors ça peut paraître super étonnant quand on voit les couleurs, je pense que vous le voyez à l'image. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi c'est comme ça? Alors ici tout d'abord on est sur le COS Sauveterre, on est à 20 km de Millau. En fait il y a 2 ans il y a eu un incendie qui a ravagé une bonne partie du COS, environ 1500 hectares. Et du coup ça laisse entrevoir aujourd'hui ces rochers calcaires blancs. Et on est sur une moquette qui est somptueuse. On est sur une belle moquette là, ouais. Et d'ailleurs j'en profite, sur la moquette il y a aussi Pilou. Il est hors de question qu'on aille rouler sans que je vous le présente. Il va nous suivre toute la journée. Il va courir à côté de nous. Ouais, Pilou c'est la petite mascotte et il se régale derrière nous. Qu'est-ce qui nous attend en matière de VTT là? On est sur des tracés plus enduro ici? Parle-moi un peu du Bon alors ici on est sur du monotrace dolomitique, donc du coup c'est du sable dolomitique, c'est du calcaire effrité. On est sur de l'enduro un petit peu technique, un peu plus lent à certains endroits. Et ensuite, tout à l'heure, on va redescendre du côté du cirque du bout du monde, donc sur un village troglodyte qui s'appelle Saint-Marcelin. Voilà, et ce sentier va nous conduire jusqu'aux berges du Tarn. On n'aura plus qu'à gonfler nos Packraft, poser nos vélos dessus et glisser au fil de l'eau jusqu'au village qui s'appelle le Rosier.
putain, c'est beau. Oh, c'est un grand bas. Pourquoi on s'arrête, Paul? Et moi je veux aller jusqu'à Millau, pourquoi tu t'arrêtes? Ah, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Ah, il faut pas. C'était trop cool. Hein. Ah, c'était génial. Excellent. C'est génial et c'est super. Et tu sais qu'il y a une notion de trajectoire, de pilotage en fait. Et ouais, C'est super. C'est ce que disent souvent les gens. Et en plus, tu vois, vu que c'est des bateaux légers, c'est quand même assez facile à les prendre en main. Et du coup, ouais, c'est carrément une notion de trajectoire, d'adrénaline, c'est fun quoi. Et tu vois, c'est évidemment la première fois que je le fais avec des vélos, qui plus des vélos électriques. En fait, Exact. c'est super stable. Tu crains rien finalement. Ouais. Non, moi j'ai jamais eu de retournement ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, c'est 100% de joie à la fin quoi. Ouais, tu le prends vite en main, du coup, c'est du plaisir. Tu sais, par contre, pourquoi on s'arrête là? Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Là, on est à la place du Rosier. Malheureusement, on ne peut pas descendre jusqu'à Millau. Donc, on s'est arrêté là. C'est un lieu emblématique des gorges du Tarn. C'est magnifique. Il y a vraiment, c'est un lieu où tous les sports de nature peuvent se pratiquer. Et là, normalement, il y a Céline qui doit nous attendre. Je crois qu'elle a une petite surprise pour nous. Et moi, j'ai envie de te faire goûter une petite bière sympa du coin, qui est une bière artisanale et participative. Tu m'intéresses là. Donc, je t'en ai parlé, la monotrace, c'était. La bière monotrace. Tiens, Céline. Alors voilà, là tu as la bière monotrace dans la main. Donc c'est cette fameuse bière participative. Ouais. Donc qu'on a créée il y a 2 ans, qui est le symbole. Ouais, parce que manifestement, t'es concerné. Exactement, ouais. Donc c'est le symbole de l'entretien des chemins, c'est pour mettre de la problématique un peu sur la table. Ouais. Et donc du coup, la bière monotrace, c'est ce symbole-là. Elle incarne vraiment le fait d'être acteur de sa pratique. Donc tu peux être acteur en étant sur les chemins. Parce que là, le but, c'est quand même d'entretenir les chemins, on est d'accord. À chaque fois que tu achètes une bouteille, tu as 50 centimes qui sont reversés à une association qui s'appelle Sentier, à créer, et qui a pour vocation l'entretien et pérenniser sur tous les chemins multipratiques. Donc pas spécialement VTT, c'est toutes les pratiques. Les chemins qui sont où? À proximité directe de Millau? On parle de quel chemin? Voilà, les chemins qui sont tout autour de Millau. D'accord. Donc dans l'espace Millau-Grand-Cos. Tu les trouves où? Tu les trouves, on a 50 points de vente, donc des biocoop, des artisans locaux. D'accord. On a vraiment pas mal de. Maintenant, on a des grandes surfaces qui nous revendent aussi les bières. Comme je te disais, tu peux être acteur, tout le monde n'a pas le temps d'aller prendre sa pioche ou son sécateur. Donc, le fait d'acheter cette bière, c'est déjà être acteur de l'entretien. Et je trouve que c'est quand même assez cool de boire quelque chose qui, derrière, va contribuer à pérenniser. Ça a du sens. Faut la boire avec modération, mais pour la bonne cause du coup. Ouais. Après là, donc du coup, dans la main, tu as la brasserie du Larzac, qui est à l'initiative vraiment du projet avec, du coup, avec moi. Et derrière, là, cette année, on a donc les gorges de la Jonte, la brasserie de la Jonte. Donc tu as 2 brasseries pour... Voilà, exactement. La brasserie de la Jonte qui nous a fait confiance et qui nous brasse la IPA. Ok. Donc voilà, on a quand même une gamme avec 3 bières. On n'a pas la triple. Voilà, et la triple qui sort uniquement l'hiver. D'accord. C'est la bière surprise de l'hiver. Bah tiens Céline. Et à la nôtre, ta découverte Chin, chin. de cet endroit magnifique. Ouais, Paul, merci pour le VTT, pour Ouais. le raft et pour la bière. Ça fait du bien. Mais elle est bonne, elle est très bonne. Bah, du coup, on va manger un petit peu, mais il faut pas s'attarder, Céline. Je crois qu'il y a quelque chose encore à faire dans le programme. Oui, la suite des activités, c'est de la Via Ferrata. Et on se restaure un peu, on prend des forces et on y va alors. Exactement. Ok. Gonna get through this. We're gonna do
Bon, on a fait du VTT ce matin, on a enchaîné avec le Packraft. Autre sensation maintenant avec Céline, on est du côté de la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux. Antoine, c'est toi qui nous accueille, c'est toi aussi qui va nous torturer un peu, non? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi j'appréhende un peu parce que c'est pas ma spécialité. Nous accompagner? Ok. Est-ce que tu peux me présenter le site un peu s'il te plaît? Donc là on est sur un grand parc géologique, un chaos rocheux, voilà, qui s'étend sur 120 hectares et qui se visite principalement à pied sur des sentiers de randonnée et aussi différemment en petits trains et sur les rochers aussi en via ferrata comme on va faire aujourd'hui. Il y a un réseau de tyroliennes aussi également? Voilà, en fait c'est intégré sur les via ferrata, il y a des tyroliennes pour passer d'un rocher à un autre. Bon, derrière moi il y a un gouffre qui fait quoi? 50 mètres de profondeur? Voilà, un navire. Ouais, ok, bon, on va essayer de pas trop y penser. Bon Céline, t'as le vertige toi? Non, ça devrait aller. Bon, moi Et je l'ai un toi? peu, donc il faudra essayer de pas trop vous moquer de moi. Non mais c'est parti, je vous accompagne sur le parcours. On va apprivoiser le vide. Ouais, allons-y là, il faut que j'y aille maintenant là. Voilà, on arrive au départ du parcours. Suivez-moi. On va passer par la grotte. Ouais, c'est pas haut. Ah, c'est un vrai trou en fait. Ouais. Gonna get through this. We're gonna do whatever it takes. Gonna push through this. There's no other road we can take. There's no other choice we can make. This is our song to take. This is what we all must Allez, on vient de terminer quelques lignes de la Via Ferrata. On est ici au sommet de la Cité de Pierre avec Antoine et Céline. C'est vraiment génial. N'hésitez pas à venir vivre quelques sensations ici. C'est vraiment grisant. Céline, merci beaucoup pour ce petit trip en Aveyron. On a passé 2 jours fantastiques. C'était un plaisir et j'espère que ça t'a plu, que tu as été émerveillé. Moi, ça m'a plu et je suis émerveillé. Antoine, merci beaucoup pour l'accueil à la Cité de Pierre. Avec plaisir. Quant à moi, je vous invite à me suivre en Lozère. On va partir sur le mont Lozère et dès demain matin, on se retrouve sur le vélo. Salut!